L'épisode du jour, c'est un petit sujet technique et aujourd'hui, on va parler mécanique. C'est un sujet sur le bon outillage pour changer sa transmission. Alors, changer sa transmission, ça sous-entend changer la chaîne, bien sûr, mais également la cassette, voire également le plateau ou le pignon de sortie avant. Et sur un vélo électrique, il y a des choses qui sont communes avec les autres vélos, la chaîne notamment, mais également la cassette, où généralement les systèmes vont être les mêmes. Mais concernant le plateau, le pignon à l'avant, ça peut vraiment être du spécifique. Soit vous êtes sur une étoile classique, et là, pas de souci, soit 4 vis Torx ou soit 4 BTR, vous démontez, vous reprenez le même anthrax de plateau, et ensuite, hop, c'est parti. Ou alors, vous avez directement un plateau en acier en alu qui est vissé directement sur l'arbre moteur, et là, il va falloir la clé spécifique à la motorisation et surtout à la génération de la motorisation. Et là, chacune des marques a un petit peu son standard. Shimano a sa clé, Bosch a ses clés, mais après, si vous partez sur du Panasonic, du Yamaha ou autre, très souvent, il faudra une clé spécifique pour pouvoir atteindre les ergots qui permettent de visser et desserrer l'écrou qui bloque ce plateau ou ce pignon sortie moteur. Donc, pas mal d'outillage spécifique à avoir. C'est clair que si vous roulez beaucoup et que vous voulez pouvoir faire l'entretien vous-même, ça va vite représenter un petit peu de sous. On ne fera pas de mécanique, on va surtout parler du matos dont il est nécessaire. Pour la partie mécanique, la plupart du temps, ce sont des sujets que nous avons déjà abordés sur notre chaîne, donc vous les trouverez en ligne et si possible, on vous mettra les liens avec les numéros des vidéos concernées. Bon, avant de parler gros outillage, la première des choses à vérifier, c'est s'il faut ou pas remplacer votre transmission. Et pour ce faire, il va falloir pouvoir mesurer l'usure de la chaîne. Si vous êtes en 11 ou 12 vitesses, à partir de 0,5, il faut remplacer la chaîne pour pas qu'elle n'use tout. Si vous êtes en 10 vitesses ou inférieur, vous pouvez aller jusqu'à 0,75. Dans tous les cas, il vous faut un outil de mesure. Et là, vous n'avez pas le choix. Il va falloir investir si vous voulez faire des économies. Deux solutions, soit le gabarit fixe avec ses marquages qui vont bien. Donc ça, on l'utilise régulièrement dans nos vidéos, donc vous savez comment ça s'utilise. Et l'autre option, ça va être l'outil qui permet de venir mesurer avec précision l'usure et voir où on en est, où on se trouve. Et ça, c'est pas mal du tout, parce que du coup, ça permet de surveiller sa chaîne. Et on a un outil qui est vraiment efficace. C'est un peu plus cher, mais qualitativement, c'est vraiment bien. Alors, vous avez pris la mesure de votre chaîne, vous êtes en 12 vitesses et au fil des semaines, vous voyez, gabarit rentre pas, puis ça y est, ça commence à venir. Et ça y est, à 0,5, il rentre en 12 vitesses, pas d'autre solution. Si vous ne changez pas la chaîne maintenant, vous allez tout user. Et généralement, quand on est en 12 vitesses, on est sur un système à attache rapide. Donc, il vous faut ce genre de pince qui va vous permettre de déclipser l'attache rapide. C'est aussi avec ce type de pince que vous pourrez démonter l'attache rapide, la remonter pour, par exemple, nettoyer votre chaîne dans une verrine avec de l'essence F en mode cocktail pour pouvoir la nettoyer de toutes les impuretés ou en tout cas d'un bon paquet d'impuretés sans forcément y aller à la brosse à dents. En tout cas, si votre chaîne est à 0,5, il faut la changer, donc il va falloir la démonter du vélo. Si vous n'avez pas d'attache rapide, il va falloir utiliser un dérive-chaîne. Et là, en dérive-chaîne, il y a tous les tarifs. Si vous partez sur un premier prix, sachez qu'il risque de faire très peu d'utilisation. Il sera vite à mettre au rebut. Si vous partez pour un modèle pro, vous allez le conserver certainement toute votre vie de cycliste et vos petits-enfants l'utiliseront encore. Et en complément du dérive-chaîne, vu qu'on n'a que deux bras, que deux mains, ce qui est pas mal, c'est le genre d'accessoire qui va vous permettre de venir accrocher la chaîne pour pouvoir la maintenir pendant les phases de rivage, de dérivage, mais également pour les attaches rapides. Et encore en plus efficace, vous avez même celui-ci qui a vraiment le bon angle, la bonne accroche et vous êtes à peu près sûr que votre chaîne ne se défera pas et ça va vous permettre d'enlever la zone de tension là où vous souhaitez mettre votre pin. Et vous pouvez également l'utiliser en troisième main, bien entendu, dès l'instant que vous utilisez une pince à déclipser et à clipser.
Bon, manque de bol, vous avez trop tardé, cette vidéo est arrivée trop tard, vous venez juste de prendre conscience et d'acheter l'outil de mesure pour mesurer votre chaîne et vous êtes déjà à 0,75 sur votre chaîne 12 vitesses. Donc là, si vous changez que la chaîne, vous risquez d'avoir la chaîne qui rip sur la cassette. Et là, pas d'autre solution que de changer la cassette. Et pour changer la cassette, eh bien là aussi, il faut des outils spécifiques. Bon, déjà, côté roue libre, l'outil indispensable, ça va être ce genre de choses qui va permettre de venir démonter l'écrou de la cassette. Soit vous avez le petit outil tout seul, soit vous l'avez en version directement avec le manche, ou alors vous avez carrément la version pro. Et là, c'est vraiment du costaud. C'est intégré, on est sur du monobloc. Vous avez un grand manche, vous pouvez rajouter un tube s'il faut, mais à chaque fois, vous allez retrouver la même empreinte, à savoir l'Hyperglide. Ça, c'est également un standard que vous allez retrouver sur les serrages des disques en Centerlock en premier prix. Alors, autant l'un de ces outils seuls suffit pour assurer le serrage, le remontage de la cassette. Par contre, pour la démonter, vous allez avoir besoin d'un fouet. Et ce qu'on appelle un fouet, eh bien, c'est ce genre de choses. Donc, le fouet va vous permettre de venir bloquer la cassette pour pouvoir exercer votre desserrage de l'écrou. Le fouet, c'est, on va dire, l'outil historique. La version un peu plus moderne du fouet, c'est ce genre de choses. Là, vous avez carrément une grande pince qui va vous permettre de venir bloquer le pignon. L'avantage, votre main est vraiment loin des dentures. Un fouet mal positionné, un fouet qui lâche, et votre main peut directement ripper dans la cassette, d'où un risque de blessure. Là, c'est pas vraiment un outil, mais parmi les choses qui vont être nécessaires également pour ce genre de mécanique, non seulement parce que souvent c'est sale, on n'a pas encore nettoyé la cassette, mais aussi pour se protéger les mimines, c'est une paire de gants. Donc la solution la plus économique, si je veux démonter ma cassette de ma roue libre, c'est la clé à molette que souvent j'ai déjà dans ma caisse à outils, la clé Hyperglide spécifique et un fouet là. Alors vous pouvez essayer d'en fabriquer un avec une vieille chaîne, une barre métallique, 3 trous. Après, gare à la résistance, ça serait quand même dommage de vous blesser bêtement. Bon, vous aviez pris l'option d'emmener la transmission jusqu'au bout. La chaîne, elle est allongée, un truc de dingue. La cassette, elle est poncée et finalement, la chaîne est carrément finie par casser. Donc là, vous ne pouvez plus rien en faire. Et si vous changez la chaîne, la cassette, eh bien, à l'avant, plateau, pignon, c'est totalement mort. Si vous roulez sur une génération CX2 avec un petit pignon en 14, en 15 ou en 16 dents, il y a de fortes chances que de toute façon, votre pignon soit également bon à changer quand votre chaîne est ne serait-ce qu'à 0,75 car son petit diamètre et la puissance, le couple du moteur fait que ça l'a poncé quasiment plus rapidement que la cassette. Et là, eh bien, pour changer ce pignon moteur ou pour changer ce plateau sur votre vélo, il va falloir un outil cloche spécifique. Et cet outil cloche, eh bien, il est propre à la marque et au moteur. Et là, il n'y a pas le choix, il faut partir de la référence de votre moteur et commander l'outil qui y correspond, voire parfois même la clé qui va permettre d'utiliser l'outil. Avec un peu de chance, c'est une clé à cliquet et là vous en avez une. Sinon, il faut peut-être une clé spécifique si vous roulez par exemple en Shimano, en Steps 8000. Alors ce qui peut être pas mal aussi dans certains cas, c'est d'avoir la grosse clé kilométrique puisqu'on peut vite avoir des couples assez importants aux alentours de 48 Nm sur un serrage d'arbre moteur et c'est quand même pas mal de pouvoir le respecter et de s'assurer qu'on a suffisamment serré sans non plus trop serrer pour ne pas aller créer des dégâts irrémédiables. Et puis au-delà de ces outils spécifiques, bien, ce que vous allez être amené à utiliser, bien sûr, ce sont des clés Allen. Donc ça, généralement, si vous faites du vélo, vous en avez forcément. Et puis de plus en plus, ça va être les clés Torx. Donc là, investir dans un jeu de clés Torx, c'est quand même important. Ça peut être très utile pour opérer les différents serrages sur votre vélo. Et puis dans les choses un petit peu particulières, lorsqu'on parle d'une transmission, il ne faut pas oublier la patte de dérailleur qu'il faut souvent resserrer, car malheureusement la vis qui la maintient, elle se dessert malheureusement souvent, surtout quand il n'y a qu'une petite vis. Et puis dans certains cas, il va falloir des outils spécifiques,
Je pense notamment à KTM qui a une patte de dérailleur qui nécessite un outil avec des ergots spécifiques pour justement serrer celle-ci. On a carrément l'axe de 12 qui passe à l'intérieur et on va avoir une patte qui sert d'écrou fileté, mais du coup, eh bien, ça nécessite cet outil. Et sans ça, vous ne pouvez ni démonter ni remonter la patte de derrière sur votre vélo. Ça peut être gênant si vous la cassez dans les bois, si vous avez une de secours, mais que vous n'avez rien pour démonter et remonter. Ça serait balou. Donc voilà pour ce petit topo outillage. Eh bien, si vous mettez tout au bout du compte, même si vous optez pour la version la plus économique, il y a de fortes chances que lorsque vous allez devoir changer l'ensemble de la transmission, eh bien, vous ayez plus de 25 à 30% du prix total qui soit l'outillage. Donc après, à vous de voir si l'investissement en vaut la chandelle et si vous avez envie surtout de vous salir les mains ou pas.